À la une de l'actualité ce soir, des signatures qui valent 4 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi pour la construction d'hôpitaux dans des zones rurales du pays. Le gouvernement vient de signer des conventions ce matin avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la joie pour les uns et la tristesse pour les autres après les résultats du premier tour du BEPC qui sont tombés ce mardi. Mais les plus angoissés restent les candidats admis au second tour. Cette année, le taux de succès pour ce premier tour reste assez bas dans certains jurys, comme par exemple à Bobo Dioulasso. Dans cette édition, ambiance de la proclamation dans quelques centres d'examen. Et dans cette édition, cette longue et chaleureuse rencontre entre le président français et le pape François. Emmanuel Macron et le souverain pontife ont échangé à huis clos dans la bibliothèque du Vatican. Et dans un communiqué qui a suivi, le Saint-Siège a souligné que l'engagement de l'Église et la contribution des religions au bien commun ont été évoqués, mais aussi la protection de l'environnement et les migrations, comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le ministre des Finances et de l'Économie a procédé donc ce matin à la signature de 2 conventions de financement avec des partenaires au développement. Une première convention de financement au profit du secteur de l'eau et de l'assainissement et une seconde pour le compte de la santé. In fine, ce sont l'accès à l'eau potable et la construction de 4 hôpitaux dans des zones rurales du pays qui sont consacrés. Yacouba Gamene, Pascal Kané. Ce sont des signatures qui valent 7 millions d'euros, soit plus de 4 milliards de francs CFA. De l'argent sous forme de dons que la République fédérale d'Allemagne met à la disposition du gouvernement burkinabé pour faciliter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des Burkinabés des zones rurales et périurbaines. Il est clair que l'eau pour la consommation humaine, pour la consommation du bétail, pour toute autre consommation, pour tout autre sens, c'est central au développement. Et c'est pourquoi je crois mon gouvernement et le gouvernement du Burkina Faso nous sommes bien conseillés de mettre là notre focus de la coopération. Et ça tombe très bien la signature de cette convention parce que d'abord ça porte sur l'ABS. L'ABS, il faut savoir que l'ABS a 2 caractéristiques. D'abord, c'est des subventions. Et deuxièmement, ils viennent appuyer nos politiques. C'est-à-dire, ils viennent appuyer ce que nous nous sommes engagés à faire vis-à-vis donc des programmes nationaux, le PNDS, ce que nous sommes engagés à faire vis-à-vis donc de nos engagements au niveau international avec les objectifs de développement durable. L'autre donateur est venu de Bamako où il réside. L'ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso vient signer une convention de financement dans le cadre d'un projet qui veut construire des hôpitaux. Le projet Orio, financé en partie par l'Union européenne, reçoit un financement complémentaire de 4 milliards de francs CFA pour construire les hôpitaux de l'ENA, Mangodara, Karangassou-Vigué, Tougouri et rénover l'hôpital de Gaïri. C'est le gouvernement burkinabé qui a choisi dans leur plan national de développement, c'est ce secteur de santé et ce projet pour les 5 districts qui est très important d'avoir et de trouver un financement. Alors on a préparé ça depuis quelques années, c'est pas d'aujourd'hui, ça a pris beaucoup de temps, les études préparatoires alors pour faire un bon projet. Alors c'est vraiment la priorité des 2 gouvernements d'améliorer la santé pour la population de ces 5 districts. Nous avons un besoin de 26 hôpitaux de district à construire dans le cadre du plan national de développement économique et social. Nous venons d'avancer avec 5 hôpitaux de district. Nous espérons que le Pays-Bas va revenir très rapidement pour nous faire avancer sur cet objectif de 26 hôpitaux de district. Naturellement, c'est l'occasion pour le ministre des Finances et ceux des secteurs concernés de traduire leur reconnaissance à ses pays amis pour ses appuis budgétaires. La question de l'énergie en débat au cours de la 12e semaine du débat économique. C'est une initiative du CEDRES, le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale. Une opportunité d'identifier et d'analyser les impacts sociaux, mais aussi économiques de la crise énergétique au Burkina Faso. Un cadre de partage et de réflexion dont l'importance n'est plus à démontrer. Oscar Soulama, Moumouni Soubega pour les détails. La question des énergies renouvelables en Afrique est au centre des réflexions de la 12e édition de la CEDECO, la semaine du débat économique. Évaluer les gains économiques attendus d'une transformation structurelle du système énergétique en Afrique, c'est l'un des objectifs visés à travers le choix de ce thème.
nous avons observé qu'il y a eu quand même des difficultés majeures de pouvoir approvisionner notre pays en énergie électrique de façon générale. Et en plus, nous constatons aussi que le prix des hydrocarbures augmente. Il y a quand même des alternatives, que nous avons réellement des possibilités de pouvoir développer ces énergies-là, ces alternatives. Nous pensons qu'il faut y réfléchir et que tous ensemble, décideurs publics, praticiens, théoriciens, que nous puissions voir quelles sont les choses, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour pouvoir développer ce type d'énergie et donc atténuer en fait les souffrances de nos populations. La SEDECO est une initiative du CEDRES, le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale, un cadre de réflexion et de partage d'expériences dont l'importance n'est plus à démontrer, selon le représentant du président de l'Université Ouaga 2, le professeur Jakalia Barrow. Une vision également partagée par le représentant de la marraine Adizatou Rosine Souri Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du développement. C'est des moments importants que le ministre de l'économie, des finances et du développement a voulu marquer en soutenant d'une manière ou d'une autre chaque année ces éditions. Parce que effectivement, c'est la pratique sans la théorie n'est pas valable et la théorie sans la pratique est affaiblie également. Et donc pour le Burkina Faso, pour les politiques publiques, ces semaines-là apportent toujours un plus. Et je pense que c'est toujours bon à prendre pour éclairer les décisions politiques. La SEDECO 2018 se poursuit jusqu'au 29 juin à la salle de conférence de la DGCOP. Elle est marquée par des panels et communications animés par des économistes issus des universités burkinabè et ivoiriennes. Le Burkina Faso et l'île de Cuba reprennent langue. La directrice Afrique au ministère des Affaires étrangères de Cuba était chez le ministre d'État chargé de mission auprès de la présidence du Faso. Une occasion de revenir sur ce que le pays de Fidel Castro a pu réaliser pour le Burkina Faso. Urbe Benito Somé, Nyarkiteda. Simon Compaoré et son cabinet reçoivent la directrice des relations extérieures auprès du ministère des Affaires étrangères de l'île de Cuba. Le déplacement de Ouagadougou témoigne l'engagement du pays de Fidel Castro à maintenir, sinon à renforcer davantage, les relations bilatérales déjà existantes entre le Burkina Faso et la République de Cuba. Nous sommes venus saluer le ministre d'État et traduire la reconnaissance du peuple cubain à celui du Burkina Faso. Nous sommes là également pour réaffirmer notre soutien à votre pays et dire qu'au-delà de la santé, notre domaine d'intervention, nous allons ajouter d'autres comme le sport et l'éducation. Le ministre d'État burkinabé s'est réjoui de cette visite. Simon Compaoré se souvient encore des moments inoubliables qui ont permis à la partie burkinabé de profiter des services de santé de Cuba. Ce rappel est que au temps donc de la Révolution, nous sommes allés au sommet en envoyant beaucoup de jeunes là-bas à l'île de Cuba. Ces jeunes ont été bien reçus, formés, sont revenus. Donc on profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour ce qu'ils font, ce que Cuba fait, pour appuyer le Burkina dans le domaine de la santé. L'axe La Havane-Ouagadougou se solidifie au mieux et les deux parties souhaitent que cette solidité profite au maximum aux deux peuples, burkinabés et cubains. Et puis le Conseil de discipline de la magistrature au Burkina, qui vient d'infliger des sanctions à des magistrats indélicats, a le soutien du RENLAC, le réseau anticorruption, qui estime que c'est un grand pas vers la fin de l'impunité dans le corps de la magistrature et pour l'indépendance de la justice au Burkina. Le RENLAC exige autant pour les autres corps. Explication Konsoum Koulibaly, Draman Guéné. C'est une conférence de presse pour applaudir le Conseil supérieur de la magistrature. Le 9 juin dernier, un pas de géant est posé en faveur de la lutte contre l'impunité et de l'indépendance de la justice, selon le RENLAC. Le Conseil supérieur de la magistrature a mis 2 juges à la retraite anticipée et 16 autres ont écopé de sanctions diverses pour des faits de corruption et de manquement à la déontologie. Soutien total du RENLAC, même si les sanctions sont controversées. Le RENLAC félicite l'ensemble des acteurs qui ont contribué, particulièrement les membres du CSM, ceux de la commission d'enquête et du conseil de discipline, pour la mission assumée avec courage et détermination. Salue
les résultats d'étape auxquels ils ont abouti, nonobstant les éventuelles contestations judiciaires auxquelles ces résultats peuvent donner lieu. La commission d'enquête avait épinglé 37 magistrats, 3 avocats, 5 greffiers et 4 gendarmes. Mais jusque-là, il n'y a que les magistrats qui sont passés devant le conseil de discipline. Le RENLAC en exige autant pour les autres corps. Le RENLAC interpelle les autres acteurs, avocats, GSP, greffiers, gendarmerie nationale notamment, à engager des procédures disciplinaires et pénales à l'encontre des membres de leurs corporations respectives épinglées par les travaux de la commission d'enquête. Claude Weta et son équipe invitent la justice à enclencher des poursuites pénales contre les fautifs, même les magistrats déjà sanctionnés, parce que leurs sanctions ne relèvent que du volet disciplinaire. Et pour aider les populations en milieu rural à résoudre la question de l'énergie, Orange Burkina propose 2 offres, notamment un kit solaire pour l'éclairage et des compteurs intelligents. Le lancement de ces produits est intervenu ce mardi à Korsimoro en présence de Janine Kambiré. Le Burkina possède une source d'énergie capable d'accélérer l'atteinte de l'un des piliers du développement durable. Et Orange Burkina Faso l'a bien compris et met à contribution ses infrastructures afin d'offrir plus d'efficacité et d'efficience aux acteurs de l'énergie à travers Orange Énergie. Orange Énergie est un kit solaire qui se décline en 2 offres. Un kit solaire avec des ampoules donc pour permettre de l'éclairage. Donc ça c'est le premier produit que nous lançons et que nous appelons kit solaire VNM. Le deuxième produit c'est des compteurs intelligents. Ça s'adresse aux entreprises comme la Sonabel, comme l'ABER pour l'électrification rurale. Et ensuite pour ceux qui le souhaitent, qu'ils puissent acheter des télévisions adossées à cette technologie-là. Le secteur de l'énergie au Burkina se caractérise par un faible taux d'accès des populations. Et selon le ministre de l'Énergie, seuls 20% d'accessibilité au niveau national contre uniquement 3% au niveau rural. L'État à lui seul ne pourra pas résoudre les difficultés en matière d'énergie. Nous avons besoin d'attirer le secteur privé et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un exemple parlant d'un partenariat public-privé que nous sommes donc en train de démontrer aujourd'hui pour montrer qu'avec ce partenariat-là, nous serons en mesure d'aider la population, non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural, pour qu'ils puissent avoir donc accès à une énergie. Pour joindre l'utile à l'agréable, la Fondation Orange Burkina a remis un chèque de 3 millions au maire pour venir en aide aux populations de la commune rurale de Korsimoro en cette période de soudure. La cérémonie a pris fin par la remise de prix aux lauréates de la course cycliste féminine organisée ce matin. Et toujours pour accroître l'offre en énergie, on peut compter sur la centrale solaire des Sakane Solar dans la région du Sahel. Des installations visitées par l'Association des journalistes et communicateurs pour les énergies renouvelables et le développement durable ce 22 juin. Sekou Zongo. Une sortie préparatoire et de plaidoyer en prélude aux 5e journée des acteurs de la communication sur les énergies. À travers cette visite de la plus grande centrale solaire hybride fuel solaire, journalistes et communicateurs veulent attirer l'attention de tous sur la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables. C'est une question cruciale, l'accès des populations à l'énergie au Burkina Faso. Cette année, on a connu particulièrement des soucis, que ce soit à Ouagadougou, à l'intérieur du pays. Et pour nous, dans notre démarche, tout le monde peut jouer un rôle. Qu'on aille vers l'implication des acteurs milieux sur cette question. Souvent, on se tourne vers l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur du pays, il y en a qui peuvent contribuer. Chacun apporte ce qu'il peut apporter sur cette question. Parce que sans l'énergie, il n'y a pas de développement. De l'énergie suffisante pour un développement durable, telle est la vision de l'Association des journalistes et communicateurs pour les énergies renouvelables et le développement durable. Une vision approuvée par Ayam Gold et Sakane par l'implantation de cette centrale solaire. Ça permet à la mine d'avoir de l'électricité et puis en plus cela permet à la mine également une réduction de plus de 18 500 tonnes de CO2 par an. Après la visite de la centrale solaire et des échanges avec les responsables de la mine, les journalistes et communicateurs entendent garder le trajet haut afin de faire de l'accès de tous aux services énergétiques une réalité au Burkina Faso.
Dans l'actualité ce soir, les résultats du premier tour du BEPC session 2018 sont tombés ce mardi 26 juin. Joie ou tristesse sont les émotions qui animent les candidats en cette journée. Quand certains jubilent pour leur succès, d'autres restent angoissés pour le second tour. Le taux de succès pour ce premier tour reste assez bas dans certains jurys. Ambiance de proclamation de résultats. Abou Djoulasso avec Mireille Karoy-Tougouma. Ce sont des moments où la langue perd ses mots et l'émotion dit tout. Farida Ouedraogo a son précieux sésame. Elle est admise au premier tour du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2018. Comme elle, Amadou Sanou et Salimata Sama sont également dans la joie. J'ai eu mon BPC cette année, mais j'ai souffert. Ça fait ma 3e fois de faire. Mais cette année, ça sera la dernière. Je suis admis au BPC. C'est ma première fois, hein? Ouais, c'est ma première fois, une seule fois. Ouais, j'ai eu un coup KO. Ouais. J'ai travaillé, j'ai souffert. Non, je ne sais pas ce que je vais dire quoi. C'est bon comme ça même. Il n'y a pas que des larmes de joie à cette proclamation. Pour Zenabo Sako, c'est la tristesse et surtout l'angoisse. Elle doit affronter les épreuves du second tour dans 2 jours. Dans certains jurys, les résultats de ce premier tour sont peu fameux. Dans mon jury, il y a 443 candidats. Et de ces 443 candidats, il y a 114 admis, soit 25,73%. Et il y a 170 au second tour. Le second tour est prévu pour ce jeudi 28 juin avec à l'affiche 2 matières, les mathématiques et le français. Autre actualité dans ce journal, l'inquiétude dans ce début de campagne agricole dans la région des Cascades, c'est le retour des chenilles légionnaires. 1 millier d'hectares déjà infestés par ces parasites. Le seul souci pour les producteurs dans cette région, c'est de savoir comment venir à bout de cette invasion, d'où une mission du ministère en charge de l'agriculture dans les différents champs de la région. Ismaël Paré. Elles sont encore présentes en cette saison agricole, à l'instar de celle précédente. Les chenilles légionnaires marquent leur territoire en ce début de campagne 2018-2019. À Yendere, tout comme à Nyefola dans la région des Cascades, le constat est évident. Siaka Kabore et Adama Koulibaly s'inquiètent de la présence de ces parasites dans leur superficie agricole. Le ministère, à travers la direction de la protection des végétaux et du conditionnement, a mis en place des équipes dans les différentes régions afin de sillonner et voir les infestations et aller directement au traitement avec les producteurs. Il n'y a pas une parcelle de maïs dans la région où on ne sent pas vraiment des cas d'attaque de chenilles. Pour pouvoir lutter efficacement contre la chenille légionnaire, c'est la surveillance. Surveiller son champ au quotidien, et s'il y a des attaques de chenilles légionnaires, il faut trouver des produits effectivement pour traiter les champs. Face à la situation, le gouvernement burkinabé réagit en disponibilisant des moyens techniques et matériels pour venir à bout de ces chenilles légionnaires. Le ministère a mis tous les moyens pour peut-être pas éradiquer, mais en tout cas minimiser l'impact de ces chenilles légionnaires-là. En quoi faisant, d'abord il y a eu des campagnes d'information, de sensibilisation. Le ministère a déposé un certain nombre de produits au niveau des régions concernées. Cette sortie de terrain est aussi une occasion pour l'équipe technique d'administrer un traitement dans les différents champs visités, infestés. Comme ici, chez Bamissa Sirima. L'occasion est aussi belle pour fournir les produits chimiques aux agriculteurs de la part du gouvernement. Le Burkina qui s'attaque également aux aflatoxines, ces substances toxiques présentant dans des spéculations comme le maïs et l'arachide, est responsable de 30% de cancers de foie et de la baisse de productivité. Le pays espère produire plus avec l'apport de l'Aflasaf, un produit pour lutter contre ces toxines. Des détails avec Zalissa Sanfo. C'est une rencontre pour déclarer la guerre aux aflatoxines. Ces poisons naturels, responsables du cancer de foie chez l'homme et nuisibles aux plantes.
l'arme fatale. Déjà adoptée par 13 pays de la sous-région et adoptée au Burkina Faso aujourd'hui, c'est l'Aflasafe, un produit mis sur le marché par l'Institut international d'agriculture tropicale en collaboration avec le service de recherche d'agriculture des États-Unis, avec l'INERA du Burkina Faso. Le champignon qui produit l'aflatoxine vit parmi nous, mais avec les changements climatiques aussi, ça s'accentue au niveau du stress des plantes, au niveau du sol aussi, des pratiques agricoles que nous avons au niveau des pays. Pour cette première expérience, 2 spéculations sont concernées, l'arachide et le maïs. Le Burkina Faso y fonde tout son espoir. Le produit biologique Aflasafe BF01 va permettre donc d'augmenter les rendements et surtout au niveau de la commercialisation. Comme ça va diminuer, les pertes vont diminuer, les producteurs vont donc rentabiliser. Ce poison est cancérigène. Notre capital le plus important, c'est la santé. Et Aflasafe protège la plante contre les toxines et ça protège la santé. La plupart de nos producteurs consomment ce qu'ils produisent. En plus du maïs et de l'arachide, le Burkina Faso compte expérimenter l'Aflasafe sur d'autres spéculations telles le sorgho et le sésame. Deux phénomènes qui travaillent à la baisse de la productivité dans la bande sahélo-saharienne, c'est aussi les conflits armés et les changements climatiques. Et comment aider les communautés à s'adapter à cette évolution? La réflexion se mène à Ouagadougou où des universitaires, des humanitaires, mais aussi des acteurs du développement discutent des solutions. Maïmouna Traoré. Conflits armés et changements climatiques, 2 phénomènes qui touchent la bande sahélienne avec des conséquences humanitaires graves pour la population civile. Le Comité international de la Croix-Rouge et le SILS s'inquiètent. Il faut trouver des solutions pour réduire les impacts combinés de ces 2 phénomènes. À Ouagadougou, humanitaires, universitaires, étudiants, acteurs du développement et de différentes disciplines discutent à cet effet. La question du changement climatique et la question du terrorisme, ce sont des phénomènes par rapport auxquels beaucoup de personnes s'expriment, beaucoup de personnes s'autoproclament spécialistes. Mais au fond, il n'y a pas beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion qui puissent nous permettre d'aller dans la profondeur, de déceler les problèmes réels pour pouvoir les adresser avec des solutions conséquentes. Ce sont des rencontres de ce genre qui nous permettent de prendre la mesure des problèmes qui se posent et d'aller de l'avant. C'est une plateforme pour partager les bonnes pratiques, échanger sur les pistes de solutions créatives visant à adapter les différentes interventions au service des communautés dans un environnement évolutif et parfois hostile. Le cadre d'aujourd'hui est tout à fait approprié. C'est un cadre universitaire, un cadre de contradiction, un cadre de débat. Il n'y a personne qui aura la vérité infuse et je pense qu'on s'attend à des échanges riches, surtout au regard de la qualité des panélistes et des intervenants. Cette conférence se tient dans le cadre des initiatives de prévention et vise à encourager la recherche et le débat. Elle est la 2e en Afrique de l'Ouest d'une série de conférences dénommées Humanitarium. Et puis à Fadan Gourma, à l'occasion de la 11e édition des journées portes ouvertes sur la justice et les droits humains, l'occasion a été donnée aux populations du centre-est de s'approprier les textes juridiques et aussi le fonctionnement des institutions judiciaires dans la répression des infractions économiques, mais aussi la criminalité organisée. C'est le ministre en charge de la justice qui a présidé l'ouverture de la rencontre. Mamadi Ouedraogo pour les détails. Pour cette 11e édition des journées portes ouvertes sur la justice, les acteurs judiciaires veulent éclairer les populations sur la contribution du ministère en charge de la justice à la lutte contre les infractions économiques, financières et la criminalité organisée. Nous avons depuis la transition fait un certain nombre de réformes. Ces réformes continuent avec le chef de l'État, le président Roch Kaboré, par exemple pour les infractions en matière économique et financière, qui sont des infractions complexes, qui ne pouvaient pas être mieux appréhendées par les textes actuels. Nous avons fait des réformes, adopté des textes. Il s'agira pour nous certainement d'échanger avec les populations de la région du centre-est sur ces questions et éventuellement de recueillir leur avis, ce qui nous permet d'améliorer. Pour y arriver,
6 communications sont au menu de ces conférences publiques. Il s'agit notamment de celles portant sur le dispositif juridique et institutionnel qui encadre la lutte contre le blanchiment des capitaux, ainsi que celles portant sur l'état du grand banditisme et de la fraude économique au Burkina Faso. Il n'est pas rare de voir sur nos routes des colonnes de 50, voire même 100 motocyclistes chargés de marchandises frauduleuses qui entrent et qui sont très nocives donc, pour nos populations. Il s'agit pour nous d'analyser quelques dispositifs juridiques en rapport avec la lutte contre les crimes économiques. Il a été question d'évoquer la loi 04 sur la répression de la corruption au Burkina Faso et la loi portant donc sur la répression et la prévention de la répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au Burkina. Le patron de la justice invite les Burkinabés à s'impliquer davantage dans la lutte contre les infractions économiques et le grand banditisme afin de garantir la paix, la stabilité et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun est à Koudougou à la rencontre des populations de la région du centre-ouest. Une rencontre de sensibilisation sur ces missions. Oumou Sissé. C'est un dialogue direct entre le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun et les forces vives de la région du centre-ouest. Il s'agit pour le Ashkroun de sensibiliser toutes les parties prenantes au processus de réconciliation. La réconciliation, nous avons dit qu'en fait, pour nous, elle est fondée sur un triptyque. C'est la vérité, c'est la justice et on va à la réconciliation. Si vous enlevez ce triptyque-là, comme on dit, il repose sur 3 pieds. Si vous lui coupez le pied de la vérité, il va tomber. Et à cette rencontre de Koudougou, le dossier Faso-Fani était l'une des préoccupations majeures des populations. Et nous avons beaucoup espéré. Nous avons reçu des documents et nous avons remplis. Aujourd'hui, on voudrait savoir, parce qu'à l'exposé du premier vice-président et du deuxième vice-président, et ils ont parlé des cas déjà réglés, des cas en cours de règlement. Bon, maintenant, on voudrait savoir, pour les cas de Faso-Fani, qu'est-ce qui se passe? Pour Léandre Bassolé, tous les dossiers traités par son institution ne sont pas logés à la même enseigne. Certains dossiers nécessitent l'appui d'experts pour leur traitement. Et pour cela, il demande la patience et la compréhension de toutes les personnes concernées. Et puis en culture, un studio d'enregistrement aux normes internationales porté par l'international burkinabé Jonathan Pitroapa. Le studio vient de lancer ses activités ce 23 juin 2018 à Ouagadougou en présence de Nyarki Teda. De la pelouse aux affaires, l'international burkinabé Jonathan Pitroapa lance son entreprise de production audiovisuelle et de communication en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Dénommée Chamar Empire, la maison de production se donne les moyens de produire des contenus artistiques de qualité afin de permettre aux œuvres burkinabées d'être plus compétitives sur le marché culturel national et international. Créer une structure qui allait permettre de professionnaliser le côté musical, surtout dans notre pays, pour permettre de promouvoir et de développer la culture. Donc à tout moment, dès que je pouvais, je développais de jour en jour le projet. Et Dieu merci, aujourd'hui le projet est en place. Tout ce qu'il propose comme logistique, comme moyen technique en vidéo, comme moyen technique audio, il faut dire que c'est une grosse boîte qui doit concurrencer le monde international culturellement parlant. L'entreprise est composée de 2 services, un studio d'enregistrement dénommé Niwango et une agence de communication. Elle englobe 9 domaines. Son domaine d'activité est précisément l'enregistrement sonore, la communication globale, l'édition musicale, le développement d'artistes. Nous voulons que désormais, quand la musique burkinabé va se transporter ailleurs, qu'on ne dise pas qu'il y a un problème de qualité. Chamar Empire fait déjà ses preuves sur le plan national et international. Plusieurs artistes burkinabés et étrangers sont déjà passés par là. Son credo, créativité, professionnalisme et originalité pour l'avenir.
Je vous le disais en titre, le président français se rend pour la première fois au Vatican. Lors de sa rencontre ce mardi avec le souverain pontife, Emmanuel Macron a discuté de crise migratoire et de l'Europe, une visite pleine de symboles. Emmanuel Macron et le pape François se sont entretenus en tête-à-tête durant 57 minutes. C'est la première fois que le président français rencontrait le chef de l'Église romaine. Le dossier des migrants qui déchire l'Europe et suscite de fortes tensions entre Paris et Rome était au cœur de la discussion qui s'est déroulée en privé. C'est la plus longue audience accordée par le pape argentin à un chef d'État ou de gouvernement, alors que l'entretien de Donald Trump avait, lui, duré 30 minutes. L'échange s'est déroulé dans la bibliothèque du palais pontifical où les deux hommes ont ensuite été rejoints par l'épouse d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a suivi des études dans un lycée jésuite et se définit comme agnostique baptisé. En janvier dernier, le président français avait dit vouloir réparer les liens entre l'Église de Rome et la République française. Emmanuel Macron a offert au pape une édition en italien du journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, un écrivain catholique apprécié de François. De son côté, le pape a remis au président français une médaille en bronze de Saint-Martin et les textes phares de son pontificat. Emmanuel Macron vient par ailleurs à Rome chercher son titre de premier et unique chanoine d'honneur de la cathédrale du pape, une tradition qui remonte au XVIIe siècle. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Bonne nouvelle de la semaine, les syndicats du MEF saisissent la main tendue de Roch, annonce aujourd'hui au Faso. L'occasion était rêvée, elle vient de se présenter et il ne fallait pas la rater, estime ce journal. Une occasion profitable aux deux protagonistes selon l'observateur Palga qui affirme que l'honneur est sauf tant pour les grévistes qui s'étaient embarqués dans une posture si irrédentiste qu'ils ne pouvaient faire machine arrière sans concession que pour le gouvernement qui ne peut avouer son impuissance à sortir de ce traquenard syndical. Une trêve salutaire, écrit aujourd'hui au Faso, vu les diverses conséquences de ces grèves perlées. Le pays, quant à lui, retient la fermeté affichée du président du Faso lors de ce grand oral contre les différentes formes d'incivisme, mais reste tout de même dubitatif quant à la mise en œuvre de cette fermeté. Si le pays espère que l'éléphant annoncé n'arrivera pas avec un pied cassé, l'Express du Faso, lui, déplore qu'au Burkina, on bavarde beaucoup et on travaille peu. La Coupe du Monde est en passe de boucler le premier tour et déjà, l'Égypte et le Maroc ont fait leurs adieux à la compétition, lit-on dans les journaux. Des résultats en dents de scie des représentants africains qui traduisent ni plus ni moins la situation d'un football toujours à la recherche de ses marques, analyse le pays. Malheureusement, affirme l'observateur Palga, même l'honneur n'est pas sauf. Ce journal prend pour exemple les pharaons d'Égypte pour qui cette Coupe du Monde a été la bérésina sur toute la ligne. Seuls le Sénégal et le Nigeria ont une possibilité de qualification. Mais l'adversaire du Sénégal, les cafeteros, apparaissent comme un épouvantail pour les lions de la Teranga, écrit le pays. Et face au Nigeria, l'Argentine risque de se présenter en véritable fauve blessé. Les supporters africains ont donc des raisons de s'inquiéter, soupire le pays. Pour le moment, le seul lot de consolation pour l'Afrique, relève l'observateur Palga, c'est le record du plus vieux joueur de la Coupe du Monde, battu par le portier Essam Aladari. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Draman Dadia vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.